Concentrez l'invité, 10h30 midi. Walter. Cher Walter, vous êtes belge, comme chacun sait, c'est pas tellement loin de la Picardie. C'est pas tellement loin, Michel, tout à fait. Sébastien Coé est un homme du Nord. D'ailleurs, de toutes les personnalités médiatiques nées dans le Nord de la France, Sébastien, vous êtes le plus connu. Ah. Non, je plaisante, c'est Danny Boone, évidemment. Mais bon, comme il n'est pas là, on s'en fout. Personnellement, d'ailleurs, Sébastien, je trouve que vous êtes plus drôle que Danny Boone. Ah bon? Non, je plaisante, c'est pas vraiment. La vanne va arriver derrière. Si je dis ça, c'est que je crains que si on continue tout le temps à dire à Danny Boone qu'il est génial, il va peut-être vouloir continuer à faire une suite au film Rien à déclarer. Et ça, ce n'est franchement pas obligatoire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Quoi qu'il en soit, Et moi, j'ai joué dedans, donc. Oui, voilà, ça va. Quoi qu'il en soit, c'est quasiment impossible d'être plus drôle que Danny Boone, donc pas de problème. Puis vous en sortez plutôt bien, Sébastien. Votre carrière est parsemée de succès. D'ailleurs, vous savez comment on reconnaît un Picard qui réussit? Il ne vit plus en Picardie. Je le sais parce que on dit la même chose sur les Belges. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on le disait, un Picard Forever, c'était l'ancien titre de votre spectacle, on l'a dit. Et on en vient donc au cœur du sujet parce qu'à bientôt 40 ans, vous relevez le défi de monter sur les planches. Je précise votre âge, hein, Sébastien. Vous êtes né en 1972. Vous êtes donc âgé environ d'un demi-Drucker. Et un quart, ça suffira. Ça suffira. Je reprendrai bien un petit quart de Drucker. Oui, avec des glaçons. C'est vrai. Ce qui est incroyable. Bien mousseux. Ce qui est incroyable, Sébastien, c'est que physiquement, c'est comme si vous ne vieillissiez pas. Et je dis pas ça pour être poli, comme on le dira à Catherine Deneuve. Hein. Non, non, je le pense vraiment. Comme quoi, ça a des avantages d'avoir l'air vieux depuis qu'on a 13 ans. Ça, c'est les cheveux. C'est le fait d'en avoir jamais eu. J'ai une colonne et quand c'est fait, c'est fait. Deneuve, c'est fait. Les cheveux, c'est fait. Les cheveux, ça, c'est... Non, mais je dis 13 ans. J'ai pas dit 13 ans par hasard, hein, Sébastien. C'est parce que c'est l'âge auquel vous avez débuté à la radio, parallèlement à une carrière de DJ, qui vous vaut d'ailleurs depuis longtemps le sobriquet de David Guetta des indigents capillaires. Vous avez d'ailleurs affirmé un jour que lorsque vous débutiez, vous cherchiez à être connu, mais que vous ne saviez ni chanter ni danser. Et ça, c'est pas évident. Devenir connu sans savoir rien faire avant l'invention de la télé-réalité, moi, je dis chapeau. Attention, attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, Sébastien. Vous êtes loin de ne savoir rien faire. DJ, animateur radio, télé, comédien, aujourd'hui humoriste. Vous avez même prêté votre voix au personnage de Garfield, le gros chat orange. Sans testicules. D'ailleurs, au départ, lorsqu'elle a appris que vous étiez entré dans la peau d'un chat, Brigitte Bardot a immédiatement voulu envoyer 2 tueurs toulonnais pour vous casser la mâchoire, mais elle a reçu des explications ainsi que de l'exomile et tout est rentré dans l'ordre. Je le disais donc, Sébastien, vous aimez les défis, la preuve, vous montez aujourd'hui sur scène pour nous faire rire alors que la concurrence n'a jamais été aussi forte dans le domaine. Et quand je parle de concurrence, je ne fais pas référence ici aux 12 325 one-man show qui se jouent tous les soirs à Paris, mais bien évidemment à la campagne électorale, Hollande, Sarkozy, Le Pen, Eva Joly, Mélenchon. Pas évident d'essayer de se démarquer quand les clowns sont partout. D'ailleurs, on peut se demander si vous vous mettrez dans le sillage du grand Coluche, qui, je le rappelle aux 5 jeunes qui nous écoutent en ce moment, Coluche donc qui se présenta à l'élection présidentielle de 1981. Et moi je dis, pourquoi pas? Il faut dire qu'avec Cantona en plus, ça devient de plus en plus difficile de différencier les vrais clowns des clowns qui s'ignorent. Cantona, c'est fait. Mais je dis graisse, et quand je dis graisse, je ne fais nullement référence au régime qui vous a permis à la fois de perdre du poids et de faire taire les mauvaises langues qui affirmèrent parfois que votre humour était un peu lourd. Car c'est très exagéré, c'est très exagéré. C'est vrai. C'est d'ailleurs également pourquoi je n'évoquerai que très brièvement dans cette mini-biographie le vieil épisode de 1995 où vous fûtes renvoyé de Fun Radio pour une plaisanterie sur Auschwitz, car vous l'avez dit vous-même, et je le répète sans ironie aucune, il est difficile d'amuser des auditeurs en étant mordant au jour le jour et sans jamais blesser personne. Que celui qui n'a jamais vexé qui que ce soit retourne écrire les textes des chansons d'Yannick Noah. Je referme cette parenthèse. Yannick, c'est fait aussi. Votre colonne. Et 2-3. C'est de l'histoire ancienne, Sébastien, et vous êtes là, et bien là, et vous êtes encore avec nous pour longtemps, puisque tout le monde vous aime, et surtout Michel, qui aime tout le monde. Oui. Et j'aime bien Monsieur Coy. Walter, tous les jours à 20h sur scène au point virgule. Alors, à la sortie, à midi, Walter, il y a Yannick qui vous attend. Il y a Catherine Deneuve. Il y a Cantona. Cantona, voilà. Sortez couvert, hein, sortez couvert.